Bonjour, on va aujourd'hui parler de la maladie et je voudrais en parler avec beaucoup de précaution, de sensibilité parce que c'est un sujet très délicat, surtout quand quelqu'un qui n'est pas malade parle de la maladie. Bien sûr, on a tous été malades, mais il y a des maladies plus ou moins graves et donc heureusement qu'il y a la Bible, qu'il y a des choses qui sont dites dans la Bible pour qu'on puisse en parler et en parler de manière générale sans que personne ne se sente finalement jugé, condamné, repris et qu'on puisse dire oui, mais il y a des différences. Alors, la maladie, qu'est-ce que c'est? Je ne voudrais pas euh, quitter ma place. Moi, je suis quelqu'un qui parle de la Bible et pas quelqu'un qui... Je ne suis pas médecin. Je suis opticien de formation, et je sais ce que c'est que euh, le défaut visuel, mais parler de la maladie, c'est trop complexe, et je me demande même si on peut donner une définition qui soit absolument juste de la maladie. Néanmoins, par exemple en Exode 15, 26, je lis Si tu gardes mes statuts, je ne mettrai sur toi, dit l'Éternel, aucune des maladies que j'ai mises sur l'Égypte. Ce qui est certain, c'est qu'il y a un rapport entre Dieu et la maladie. Dieu est souverain, Dieu permet tout. Lamentation de Jérémie, chapitre 3, verset 36, nous dit Y a-t-il une chose qui n'arrive sans que la main de l'Éternel ne l'ait commandée? Donc, ce n'est pas Dieu qui nous pousse dans l'escalier pour qu'on tombe, mais Dieu permet qu'on soit malade. La maladie, elle est donc dans la main de Dieu. La maladie, elle est permise par Dieu. Mais la maladie, c'est en quelque sorte le dysfonctionnement de notre corps. Et c'est certainement un langage pour nous qui doit nous parler, qu'on doit écouter et qui est compréhensible. Quand dans notre corps on a mal ici ou là, il y a quelque chose qui se dérègle, alors peut-être qu'on a largement les capacités d'entendre ce que Dieu veut nous dire par ce langage. Nous avons donc à prendre soin de nous-mêmes, c'est absolument certain. Et par exemple, Proverbe 18-12 nous dit que l'esprit d'un homme soutient son infirmité. Ça veut dire que quand nous sommes présents et forts dans notre dimension spirituelle, c'est-à-dire dans notre relation à Dieu, alors il y a un soutien de l'infirmité. Ça veut dire que, en quelque sorte, s'il n'est pas dit que quand je suis bien spirituellement, je ne suis jamais malade, ça c'est pas dit. Mais il est dit que euh, quand je suis fort spirituellement, quand je suis vivant à Dieu, quand je suis présent devant Dieu, alors j'ai un soutien pour ma maladie. Et à la limite, je pourrais dire, je peux traverser la maladie en étant déterminé spirituellement, en étant fort et en n'étant pas accablé comme quelqu'un qui serait spirituellement déficient et qui serait accablé. Il y a un mauvais exemple dans la Bible, c'est celui du roi Asa. On le trouve en 2 Chroniques 16, et notamment au verset 12, quand il est dit que quand il a été malade des pieds, il n'a pas consulté l'Éternel, mais les médecins. Alors, ce qui est absolument curieux, c'est que Asa en hébreu veut dire, Asa veut dire médecin. Comme si ses parents l'avaient programmé euh, finalement pour rester en bonne santé, pour user de toutes sortes de tactiques, de stratagèmes pour être en bonne santé. Et cette personne-là est morte dans de grandes souffrances. Intéressant d'entendre que quand on dit au Seigneur Jésus dans Jean 11 que Lazare est malade, alors il dit cette maladie est à la gloire de Dieu. Comme s'il y avait des maladies qui servaient pour que Dieu se révèle. Donc il faut peut-être qu'on ne craigne pas d'être malade, parce qu'elles servent à quelque chose. Mais par contre, soyons aussi conscients que le monde invisible est puissant pour créer des maladies. On le voit dans le livre de Job. On voit dans comment Dieu a permis que Satan touche à Job et que non seulement les biens de Job, ses maisons, la famille de Job, ses enfants, mais après, dans son corps, Job soit touché. Et on lit dans Jean 8, 44
que le diable est meurtrier dès le commencement. On lit dans 1 Corinthiens 5 que Paul a livré l'homme qui a couché avec la femme de son père à Satan pour la destruction de la chair. Ah. Donc Satan est puissant, Satan peut nous toucher dans notre corps. Donc attention à nous chrétiens, à ne pas donner occasion au diable, comme dit Éphésiens 4, 27, à l'égard de ceux qui s'emportent. La maladie est donc quelque chose de simple et de complexe. De simple parce que on a à entendre ce langage. De complexe parce qu'on a aussi à se demander d'où vient cette maladie. Et c'est l'ouverture à Dieu, cette sincérité intérieure qui fera certainement qu'on avancera dans un chemin dans lequel on pourra vivre ces maladies ou cette non-maladie de manière spirituellement valable.